Jafar, merci. Donc, docteur Amal Allah, elle est chef de service au niveau du ministère de la Santé. Et donc, c'est elle qui est responsable du mode de vie sain à la 2LM. Donc, elle n'a pas pu venir parce qu'elle est engagée dans le plan santé 2025. Donc, je la remplace. Et c'est un travail que nous avons fait d'ailleurs ensemble. Alors, donc, je vais vous parler du plan d'action national de la réduction de la consommation du sel, du sucre et du gras 2017-2021. Alors, comme vous le savez, il y a eu 2 conférences internationales. La première conférence internationale qui a eu lieu en 1994 concernait les carences en micronutriments. Et puis il y a eu la deuxième conférence internationale, donc qui a eu lieu en 2014, et concernait justement les orientations stratégiques concernant la lutte contre les maladies non transmissibles. Et lors de cette deuxième conférence internationale, il y a eu 15 mesures et 60 recommandations. Et la 14e recommandation fait mention de la diminution, de la réduction de la consommation du sucre, du sel et du gras. Comme disait Albert Einstein, c'est pure folie de faire sans arrêt la même chose et d'espérer un résultat différent. Pourquoi? Parce que, vous savez, si on reste toujours dans le curatif et on répète toujours la même chose, peut-être qu'on ne s'en sortira pas. Mais il faut penser aussi au préventif. Et le préventif, il faut innover dans les préventifs. Et c'est ce que nous allons voir donc dans comment est-ce qu'on va régler ce problème de la réduction de la consommation du sucre, du sel et du gras par la prévention. Et aussi la deuxième approche, il ne faut pas d'essayer d'essayer d'être meilleur que les autres, de se comparer aux autres, mais d'essayer d'être meilleur que ce que l'on a été. Parce que notre objectif principal, c'est quoi? C'est le bien-être et la santé de la population. Et donc c'est pour cela que nous devons être en meilleure santé que ce que l'on a été. Et c'est pour cela que la nouvelle norme, notamment dans la plupart des pays actuellement, c'est qu'ils font face à plus de 45%, ils font face à la sous-nutrition et à l'obésité et surpoids. Et c'est pour cela qu'il faut voir la nutrition sous un autre angle. Et comme il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la nutrition, il faudrait parler à chacun son langage, aux patients, aux médecins, aux industriels, et puis le ministère de la Santé, les chercheurs. À chacun, on doit parler son langage. Et la nouvelle approche aussi, on dit souvent que l'industriel, c'est le problème. Mais l'industriel peut être aussi la solution. C'est pour ça, dans le rapport global de 2014, enfin, on fait allusion à cette histoire de sortir de Dini et d'impliquer l'industriel dans la résolution du problème de ces maladies non transmissibles. C'est pour cela, comme l'a dit hier M. le ministre, il avait parlé du plan d'action national pour la réduction de la consommation du sucre, du sel et du gras. Il avait dit que ce plan, il a été fait en collaboration avec les industriels de l'agroalimentaire. Alors, je ne vais pas vous embêter avec toutes les mesures et les activités qui ont été énumérées dans ce rapport, mais sachez qu'il y a à peu près 5 domaines d'intervention dans ce plan d'action. Il y a 10 actions, 24 mesures et 46 activités. Par contre, je vais vous parler des indicateurs, des résultats, de suivi, et non d'évaluation, mais plutôt d'évolution de ce plan d'action 2021. Alors l'objectif d'ici 2021, pour la consommation du sel, on veut atteindre donc une consommation du sel de 6 grammes par personne et par jour. Pour la consommation de sucre, on voudrait atteindre une consommation de 60 grammes par personne et par jour. Pour la teneur de sucre dans les aliments transformés, on voudrait diminuer graduellement, pratiquement chaque année, pendant les 4 prochaines années, 10% donc de la teneur de sel dans le pain, la charcuterie et puis différents produits transformés. Et aussi diminuer 10% la teneur en sucre dans différents produits et aliments transformés en 3 années, dans les prochaines 3 années. Et aussi réduire de 10% la teneur en acides gras saturés dans les pâtisseries, biscuiteries, chocolateries sur les 3 années prochaines. Il y a aussi un arrêté qui est en train d'être élaboré,
c'est d'essayer d'interdire l'importation d'aliments contenant des acides gras trans qui sont fabriqués industriellement. Pour la prévalence, là, hier, tout le monde se disait quand est-ce qu'on va avoir les résultats de l'enquête Stepways. Donc, sachez que pour 2021, donc, on voudrait qu'il y ait une réduction relative de 25% de la prévalence de l'hypertension artérielle par rapport à l'enquête Stepways de 2017. Idem pour la prévalence du diabète, on voudrait qu'il n'y ait pas d'augmentation par rapport à la prévalence de diabète de l'enquête Stepways et idem aussi pour l'obésité. Et enfin, on voudrait aussi que la perception du goût salé chez la population marocaine ne dépasse pas les 10 millimoles par litre et aussi la perception du goût sucré. Pour le sucre, là nous avons la chance d'avoir avec nous Dr Moustapha Brahimi. Donc avec Moustapha Brahimi, nous avons organisé ce qu'on appelle un Moroccan Obesity Task Force pour essayer de mettre en place la Task Soda. Et permettez-moi de vous faire écouter donc une petite vidéo. J'espère que ça va marcher. Attendez. Vous entendez? وهذا كيكلف الدولة ديالنا حنايا 24 مليار ديال الدرهم. هذا التعديل انه يجيب موارد الدوله ومن جهه اخرى انه يحافظنا على الصحه ديال المواطنين. ونعرفوا بان المغرب كيعرف واحد التحول ابيديمولوجي وديموغرافي، ولهذا هناك واحد المجموعه تاع الامراض الغير الساريه وخاصه الوباء ديال السمنه اللي كينتج عليه واحد المجموعه من الامراض كالسكري وارتفاع الضغط الى اخره، وهذا كيكلف الدوله ديالنا حنايا 24 مليار ديال الدرهم. وبالتالي حنا السيد الوزير تقدمنا بواحد في اطار من الفرق الاغلبيه بواحد المقترح ديال التعديل اللي هو باش يتم التضريب ديال نسبه السكر في المشروبات الغازيه والغير الغازيه. نحن سحبناه مضطرين بالاضافه الى الفريق الاستقلالي، ولكن كنقولوا بان نظرا للاستجابه الجزئيه ان الحكومه غادي ترفع الدعم على هذه المشروبات ديال السكر اللي راه كيمشي يصدر في الخارج وهو سكر مدعم. في انتظار السنه القادمه ان شاء الله لكي نعود لهذا التعديل، فما يمكنش حنا نتفرجوا في بلادنا والا راه جاينا واحد التسونامي اللي تعياو ديروا السيد وزير الصحه من الميزانيات في وزاره الصحه ما غاديش يقد لكم. لا انا كنتكلم مع وزير الماليه وبالمناسبه راكم بجوج، وبالتالي يجب ان نلتفت لهذا المشكل والمهم نشوفوا بيناتكم بجوج. واحد، اولا الحكومه تعمل على اصلاح صندوق المقاصه. السكر سيد الوزير هو مدعم من طرف الحكومه ويستفيد منه بعض الشركات، وهنا قدمنا تعديل بأنه يجب إخضاع ضريبة على المشروبات الغازية والمشروبات المحلات. من جهه غادي نطاكسيو هذوك الناس ونحاولوا هو طريقه لاصلاح ديال السكر اللي هما كيستافدوا منه، ومن طريقه كتعرفوا السيد الوزير بان اننا عندنا 2 مليون هذا كاحصاء رسمي مصرح به في الناس ديال المرضى ديال الداء السكري، ولكن الحقيقه ولي نون ديكلاغي راه كتصرح حتى 4 المليون زائد امراض السمنه. فلهذا هذا الاصلاح هو من شانه هذا التعديل انه يجيب موارد الدوله وفي من جهه، ومن جهه اخرى انه يحافظنا على الصحه ديال المواطن. Comme vous le voyez aussi, donc dans le rapport de la prévention de l'obésité et du diabète de la région IMRO qui a été élaboré par l'OMS, donc ils font donc mention de cette taxe soda et puis aussi de la suppression de la subvention pour le sucre. Alors là, dans ce rapport-là, vous voyez très bien là sur votre gauche ici, vous avez à peu près la prévalence chez les femmes de surpoids et d'obésité. Idem ici sur la droite, ça c'est chez les hommes. Et pour la première fois, donc on a des données sur les adolescents. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on constate que dans la région EMRO, vous avez, dans la région EMRO, par rapport aux autres 6 régions de l'OMS, c'est là que la prévalence du diabète est la plus importante. Alors, pour ne pas vous laisser sur votre soif concernant
l'enquête Step Watch, je vais vous donner une indication. Donc, si en fait, c'est ça, voilà. Donc, la diabète, c'est entre 10 et peut-être 12, voilà. Donc, mais je n'ai pas le droit de vous donner exactement le chiffre, mais voilà, c'est dans cette zone-là. Concernant le ratio de diabète et la prévalence du diabète par rapport à l'obésité, donc vous voyez par exemple ici, c'est dans la région Morée qu'on a le ratio le plus important chez les hommes et aussi les femmes comparé à l'Union européenne. Alors pour la consommation du sucre, l'OMS donc recommande à ce qu'on consomme entre 25 et 50 grammes par jour par personne. Au Maroc, on consomme pratiquement le double, donc c'est 94 grammes par jour par personne. Et pour l'Afrique, donc on a une moyenne de 50 grammes par jour et par personne. Ce qui est aussi intéressant, c'est un travail qui est en cours de publication de notre groupe, c'est qu'on a trouvé que c'est plus de, c'est-à-dire pour la perception du goût du sucré, c'est 27, le Marocain perçoit le goût du sucré à 27 millimoles par litre versus donc une population caucasienne. Donc il faudrait 2,7 plus de sucre pour que le Marocain puisse percevoir donc le goût du sucré. Ce qui est aussi intéressant aussi, c'est qu'en 20 ans, par exemple, nous avons la production des aliments transformés. Si vous regardez, par exemple, les pâtisseries, c'est un facteur de 115. Pour les boissons sucrées, c'est un facteur de production de 8. Et pour les glaces et les sorbets, c'est un facteur de 12. Alors, ce qui est comme le paradoxe, c'est que ce qu'on note à l'échelle internationale, c'est que nous voyons donc qu'il y a une diminution de la production du sucre. Par contre, il y a une nette augmentation de la consommation du sucre. Alors, c'est aussi ce qui est aussi problématique pour le Maroc, c'est qu'on produit, c'est-à-dire on importe 2 fois plus qu'on produit du sucre. Alors, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est la définition de ce qu'on entend par le sucre libre. La première définition a commencé en 1991, et enfin la dernière définition qui est le consensus de l'ensemble des organismes unisiens, voilà, je la retrouve. C'est que c'est en 2015, et cette définition, la suivante. Donc l'OMS quand il fait référence au sucre libre, c'est ceux qui comprennent notamment le fructose, le saccharose, le glucose, qui sont ajoutés dans les aliments et boissons, et les sucres qui sont naturellement présents malheureusement dans le miel, les sirops et les jus de fruits. Voilà la définition donc de sucre libre qui a été donc adopté par l'OMS et la FAO. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le rapport de l'OMS, ou du moins les recommandations de l'OMS, elle fait, pour les adultes, il ne faut pas dépasser entre 25 et 50 grammes de sucre par jour. Mais par contre, on n'a aucune donnée concernant les enfants. Et c'est un travail qui a été fait, un excellent travail qui a été fait par une équipe anglaise et qui a été publié dans Lancet. Et là, ils définissent la quantité de sucre que les enfants ne doivent pas dépasser. Donc, les enfants de 4 à 6 ans ne doivent pas dépasser 19 grammes de sucre par jour et par personne. Pour les enfants de 7 à 10 ans, il ne faut pas qu'ils dépassent 24 grammes de sucre par jour. Et pour les enfants de 11 et plus, donc pas plus de 30 grammes. Ça, c'est juste pour dire que le Maroc s'aligne plus ou moins sur les pays tels que l'Arabie saoudite et les grands consommateurs de sucre dans la région Émeraude. Là, c'est le disponible à la consommation humaine. Donc, c'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, comme on consomme plus de 90 grammes de sucre par jour. Et là, c'est le pourcentage d'énergie que, si vous regardez, qui provient du sucre. Donc, le Maroc dépasse déjà la red line, c'est-à-dire la ligne rouge. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pour les 10 prochaines années, donc à l'échelle internationale, donc on aura donc une augmentation de 10% du nombre de décès qui est lié aux maladies non transmissibles. Malheureusement, pour la région donc, méditerranéenne, donc, c'est plus de 25%. Alors là, pour le pourcentage des décès qui sont imputables aux maladies non transmissibles, dans le dernier rapport de l'OMS, est de 78% pour le Maroc. Là, c'est juste pour dire que la progression, notamment de l'obésité, est plus importante dans la région Émeraude que la région Oro. Là, c'est aussi pour la prévalence du diabète. Ça, c'est les projections de l'OMS. Mais comme vous le savez, maintenant, on est plus entre 10% et 15% pour le Maroc.
Ça, c'est la même chose. Donc, c'est des projections de l'OMS en disant qu'en quoi il y aura donc la prévalence du diabète va doubler, si ce n'est pas tripler, pour les différents pays de la région EMRO. Et les projections, donc en 2000, on était à 15 millions dans la région EMRO. Maintenant, en 2000, la projection pour 2030, on serait à 42 millions donc, de diabétiques. La tendance de la consommation de sucre dans les 6 régions de l'OMS, comme vous le voyez ici, la région EMRO a tendance à rejoindre la région ORO. Et comme on dit souvent chez nous, entre un café et un café, vous voyez une proposition, c'est-à-dire il y a de plus en plus de cafés et de mahlaba donc, qui s'ouvrent dans les différents quartiers au niveau du Maroc. Et c'est pratiquement c'est un facteur de 10 pratiquement chaque année. Et là, de point de vue énergie, en 1961, donc on avait une énergie, c'est-à-dire une énergie pratiquement de 2058 kilocalories. Et en 2011, on est à un facteur de plus de 1,6, donc à plus de 3300 kilocalories. Pour le sel, voilà, pour le sel, donc je vais faire rapidement parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc pour le sel, l'OMS recommande à ce qu'on consomme à moins de 5 grammes par jour par personne. Au Maroc, on consomme plus de 8 grammes par jour par personne, c'est pratiquement la moitié, le double. Et puis en Afrique, on est entre 5 et 7 grammes par jour par personne. De même, le travail qui a été fait par mon groupe, on a trouvé que la perception du goût salé est de 15 millimoles par litre versus donc une population caucasienne. Et donc il faudrait pour un Marocain 1,5 fois plus de sel pour qu'il perçoive le goût du salé. Pour les acides gras, alors nous avons fait aussi une étude chez la population marocaine et nous avons trouvé que le Marocain obèse perçoit le goût du gras à 5,16 millimoles versus le témoin marocain, donc c'est 5 fois plus. Voilà. Et puis pour les acides gras, donc c'est aux États-Unis, ça vous connaissez donc cet acteur. Donc c'est le premier qui a interdit, notamment lorsqu'il était donc le gouverneur, je pense, de l'État de Californie, il avait interdit donc les acides gras trans. Ensuite, ça a été suivi au niveau de New York, dans les restaurants. Et il y a aussi les industriels, dans certains pays, notamment aux États-Unis, mais pas à l'échelle internationale. Cette marque aussi a enlevé donc, les acides gras trans dans ces aliments, mais pas en Afrique, malheureusement, pour le moment. Et pareil pour les fast-food. Ils essayent d'enlever, certains pays, donc, ils ont enlevé donc, les acides gras trans. Idem pour cette marque que vous connaissez tous. Par contre, ce que vous allez voir, c'est que ce n'est pas le cas pour l'ensemble des autres pays. Si vous regardez par exemple la Hongrie, donc si on processe, par contre aux États-Unis et en Allemagne, donc ils ont enlevé tout ce qui est acide gras trans. Donc j'espère qu'au Maroc, le Maroc va suivre dans ce cadre-là. Et merci.